C'est un plaisir d'avoir Phil Barnet dans cette émission, le Plateau Live. Oui. Cette émission qui se déplace maintenant à la rencontre des artistes. Alors Phil, tu n'es pas encore venu à l'émission même, mais Non, ça sera un plaisir de t'y inviter. Avec plaisir. Quand tu passeras dans le coin. Alors, bien sûr. C'est quoi dans le coin? Tu veux dire c'est ici à votre Ouais, non. Alors, loin. le Plateau Live se déroule à Templeuve en Belgique, mais c'est vraiment frontalier. C'est à 15 minutes de Lille. Un berger allemand pour trouver l'adresse. T'inquiète, on a des gens qui t'y amèneront avec plaisir et puis des gens qui connaissent bien le chemin. Mais alors, est-ce que tu es déjà venu à Waterloo? Je ne crois pas. Jamais, c'est la première fois. Ouais, Je suis venu tellement de fois dans cette région que je sais plus, parce qu'on fait tellement de dates sans forfanterie aucune. Hein. Depuis, comme tu l'as dit, depuis 40 quelques années, on est sur les routes. Et à un moment donné, tu sais plus. Tu sais plus où t'es. Non, c'est pas ça. Tu sais plus si t'es déjà venu. Surtout quand c'est espacé entre les dates. Si je suis venu il y a 10-12 ans, je me rappelle pas. Ça, bien sûr, c'est normal. Mais alors, donc, on te connaît évidemment avec Un enfant de toi. Ça, c'est le titre phare, mais ce qu'on ne sait pas derrière, c'est que tu en as composé pas mal des chansons. J'ai fait 8 albums, je prépare le 9e, j'ai fait plein de chansons, c'est vrai. J'ai écrit 2 musiques de films, j'ai fait pas mal de choses. Mais bon, voilà, en même temps, cette chanson, je lui dois tout. Bien sûr. C'est vrai que c'est un boulet en or quelque part, parce qu'elle me permet d'exister encore, d'être sur les grosses tournées des années 80, de recroiser mes camarades et chanter avec eux, de venir à le voir. Parce que moi, j'adore les gens, je suis pas de la personne qui met des lunettes noires et qui reste dans la voiture et qui sort juste au moment de son truc et qui s'en va. Moi, j'adore les gens, donc j'aime bien, j'adore ces spectacles familiaux où on retrouve les mamies, les papis, les jeunes, les moyens, enfin, tout ça me touche beaucoup, de cette gentillesse, les gens qui viennent s'approcher. Mais en général, ils ont honte de venir demander des trucs, donc ils font déjà un effort vachement important. Alors, si tu les rejettes, il n'y a rien de plus triste, quoi. Tu es un artiste généreux, tu fais partie de ces artistes. Il y en a pas beaucoup, hein, quand même, qui sont comme non, toi. mais les potes des années 80, on est resté là-dessus. C'est vrai. C'est bien. Je veux dire, je sais pas si c'est une question d'éducation ou c'est le fait de dire merci pour cette décennie magique qui nous permet d'être encore là à nos âges, quoi. Voilà, moi je suis un vieux, que c'est génial. J'ai 67 piges et on chante dans les Zéniths, on chante dans les stades de France, on a fait le stade du Havre, on a fait le Groupama Stadium à Lyon. On va chanter à l'étranger, on l'a chanté au Liban, on l'a chanté partout. C'est fantastique. Donc je dis merci au ciel tous les matins quand je me lève. Ah bah ouais. Et c'est marrant, ils ont le même discours parce qu'Alec vient juste de nous dire aussi faut pas le saquer. Alors faut le savoir. Il vient de nous dire que faire les zéniths, tout ça c'est bien, mais qu'il adorait aussi venir dans les plus petites villes. Mais moi j'ai autant de respect parce que en fait on voit les 3 premiers rangs dans les zéniths et les premiers rangs il y a des visages qui sont les mêmes qu'ici. Ils disent la même chose, c'est voilà, rigolo. quoi, et donc ça me touche, c'est génial qu'on puisse chanter devant des zéniths pleins, mais il n'y a pas de niveau de valeur, même quand tu fais un truc devant 300 personnes en province, avec les pieds dans la bouillasse, on sent, c'est pas ça qui c'est notre ambiance, c'est notre dimension. Si elles sont, tout va bien, il faut qu'il y ait le son. Voilà. Oui, tant qu'à faire. Et alors, dis-nous, Phil, donc tu nous parles d'un nouvel album qui va sortir. Difficile, des gens de mon âge pour sortir un nouvel album, tu sais pas pour qui tu vas le faire, tu sais pas qui va mettre des sous dessus, mais c'est vrai que quand il y a eu la Covid, je me suis, t'es enfermé comme tout le monde, sauf que moi j'ai la chance d'habiter dans la forêt, donc j'ai pas du tout souffert de l'enfermement quelconque, et j'ai un studio magnifique chez moi, donc j'ai écrit 32 chansons, il y en a qui sont plus ou moins abouties, et donc j'aimerais bien faire au moins un EP et de le mettre sur les réseaux, voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un concert avec en tête d'affiche Phil Barnet qui va nous faire un set d'une heure et demie, 2 heures? J'en ai fait plein, mais si tu veux, aujourd'hui, la mode des agences, c'est de réunir comme aujourd'hui plusieurs artistes. Sur un plateau, Voilà, c'est plus facile pour remplir les gens. Ce qui est bien, moi je fais beaucoup de choses différentes. Je fais un duo de guitare avec un guitariste qui a joué avec John McLaughlin et tout, qui est un super guitariste, mais il vit à Nice. Donc on fait un truc à 2 guitares. Je fais les parties acoustiques, j'ai une machine qui fait les chœurs, les harmonies vocales. Lui il fait toutes les guitares et c'est un virtuose. Donc ça nous permet de faire un répertoire d'une heure et demie. On a chanté au Maroc, on a chanté au Liban, on a fait plein de trucs ensemble. Et je monte un spectacle. C'est un tribute sur les années funk, c'est-à-dire 79-82, avec tous les gros standards de black music, avec Sydney HIPHOP, je ne sais pas si vous connaissez. Il y avait une émission de breakdance. C'est ça, sauf que lui, c'est l'encyclopédie de la black music. C'est un bassiste, il a joué avec Africa Bambaataa et il connaît vraiment tout le répertoire. Et Janis Jamison, parce qu'ils font une voiture, et cette chanteuse magnifique, et moi, donc on a 5 musiciens et on fait un tribute d'1h20.
avec des medleys de tous les standards de la black music, le funk, c'est que funk. Ça doit être top. Et c'est en anglais. Ouais. En fait, Et ça s'appelle comment? ça s'appelle alors Back to the Funk. Back to the funk. C'est en train de se monter, on va le commencer, on va le finaliser là. Puis alors moi je l'ai vu chanter l'année dernière, Phil, à Solène, je me rappelle. Oui. Et quelle voix encore. C'est vrai. Ah ouais. Bah, écoute, moi je bois pas, je fume pas, j'ai cette chance. Et puis je chante toute la journée, donc dans ma voiture. Excuse-moi, Non, je t'assure. Permets-moi d'être un petit peu dubitatif. Non, tu veux que je le dise, je bois un verre de vin ou un verre de rhum, Ah, ça mais, change. mais je me mets pas cabinet, Ouais, ça je veux voilà. dire. Ouais, ouais. Alors, je te taquine parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de fêter un jour ton anniversaire Ah oui, le rhum. avec le petit punch Oui. de Chantal. C'est la dernière soirée, on n'a jamais été payé. Et ouais, mais ça, on n'en parle pas. Si, il faut en parler, il y a quand même des escrocs dans cette dommage. histoire. Parlons-en. Ah ben, non, ben voilà quoi. Donc on a fait un truc, on m'a demandé de monter une équipe. J'ai appelé tous les potes du moment à l'époque, ça fait quand même quelques années maintenant. Bien sûr. Et ce qui était bizarre, c'est qu'on devait faire le truc en Belgique et au dernier moment, ça s'est annulé. Ça a été fait à Valenciennes. C'est ça. Alors les conditions étaient top niveau, on avait des chauffeurs, on avait une sono à tomber par terre. Il y avait un truc, sauf que personne n'est venu. Il y avait Soixantaine de personnes. ouais, 60 heures. On a quand même fait le show parce que Ah oui, par respect ça, pour les gens qui et se sont déplacés. Franchement, Et je puis comprends. on est reparti avec des chèques en boîte peuplier. Donc non, mais par contre l'anniversaire c'était vachement bien. On avait, Au moins vous êtes on avait rattrapé fait sur la- autre chose. On avait fait la fête, on avait bu du rhum. Et il y avait Ouais. Chantal, je crois. Avec Sloan. Désirless, Il y avait Désirless, il y avait Sloan, il y avait Thierry Richard Pastor. Sanderson, Thierry Pastor, mon ami. Et ce qui est justement formidable, c'est que tous ces artistes des années 80 continuent de tourner justement et vous touchez aussi une génération qui n'était pas née. C'est un peu comme Johnny, hein, mais les jeunes chantent, connaissent certains jeunes. Dans connaissent Star les 80, il y a 4 générations C'est dans la magique. salle. C'est pour ça que j'aime bien aussi ces spectacles familiaux. Parce que tout le monde vient, en général même les ados ou les gens de 20-25 ans, quand ils font les soirées privées, on arrive toujours sur les démons de minuit, sur Macumba, sur les... Bah voilà. La chanson c'est exactement. pour pécho, hein, uniquement. C'est pas pour danser. Dieu sait qu'à mon avis, il y en a, Ah oui, oui, un non. flopé de couples qui se sont formés dans cette chanson. Si j'avais pris un pourcentage pour chacun, je ne dis pas. En tout cas, on va se faire Ça un rappelle plaisir le de jeu. l'entendre tout à l'heure. Oui, Seul je vais la enfant chanter, de bien toi, sûr. une chanson qui nous a quand même beaucoup émus, nous les femmes, les hommes aussi certainement, mais que des paroles tristes, tu sais, mais tellement bien chantées. Premier gala que je fais à La Réunion, c'est la première fois que j'allais à La Réunion. J'adore cette île, je suis allé 11 fois ou 12 fois. Mais la première fois, c'était la foire de Saint-Denis, une scène qui faisait 110 mètres carrés, tu vois, un truc énorme. Ouais. Il y avait un monde fou et ils avaient tous des têtes genre Mr. T et tout ça. J'ai dit, les mecs, ils vont me lyncher, je vais me faire désosser tout sur place. Et en fait, les mecs qui avaient des gueules de méchants, ils disaient, ah, Bah ouais, C'est excellent. ça m'a fait sourire, mais ça m'avait touché. Je me dis, Ben putain, oui. c'est génial. Même eux. elle est universelle cette chanson. Ouais, c'est devenu un standard. C'est un cadeau que C'est t'as devenu eu un en fait, standard. quelque Ouais, part. c'est un Tu vrai cadeau. t'attendais certainement pas à ce Non, succès. comme je dis souvent, je l'ai écrit en 10 minutes sur un coin de table. Incroyable. Et je sais pas pourquoi j'ai écrit, j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui tenais le stylo, mais ça venait d'ailleurs, quoi, l'inspiration. Et moi, je me Bon. suis toujours posé une question. Non, je te réponds tout de suite. D'accord. Voilà. Non, voilà, C'est pas du autobiographique. vécu. Non, non, pas du Non, tout. non, mais parce que. C'est dans ce sens-là que je te dis, je ne sais C'est pas incroyable, on pourquoi a dû c'est te la venu. poser 15 000 Non. Et ton fils s'appelle pas Jason. Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais le nombre de Jason que j'ai rencontré, j'ai un de mes meilleurs amis, il appelait son fils Jason, ça m'énerve. Eh bien, merci en tout cas pour tes talents d'écrivain. Merci à vous. Ça t'a porté Auteur, très loin et que compositeur. ça te porte encore Ah ben, c'est très très gentil. très loin, très longtemps Écoutez les et autres que albums. tu t'éclates sur scène. Voilà. surtout. Le dernier album s'appelle Au fil de l'eau. Je vais chanter la première chanson du spectacle. Oui. C'est la chanson de l'album. En tout cas, un grand merci à toi et ce Merci. sera vraiment un énorme plaisir de pouvoir te recevoir Voilà. dans notre émission. C'était super, vous êtes très officielle. sympa. Je reviendrai Merci. avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Et on viendra Phil. t'écouter. À très Merci. bientôt. Garde-toi bien. À Merci. très bientôt. Merci Phil. Merci à vous.